bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va voir ensemble 7 méthodes pour trouver du bois de chauffage gratuitement. Et oui, c'est l'hiver, c'est le moment où on doit se chauffer, donc c'est l'occasion de parler de bois de chauffage. Quand on n'a pas à sa disposition un bois, une forêt pour pouvoir faire son bois de chauffage, eh bien il n'y a pas toujours beaucoup de solutions. On est parfois obligé d'acheter son bois, mais il existe quelques méthodes pour récupérer du bois gratuitement. Alors tout de suite, quelques petites précisions. Premièrement, c'est les solutions que je vais vous apporter là, les 7 méthodes que je vais vous proposer, eh bien, elles ne conviendront peut-être pas à tout le monde. Et puis, elles ne vous permettront peut-être pas de faire tout votre bois de chauffage, mais au moins une petite partie. Et vous ne pourrez pas faire tout votre bois, tout au moins au début. Peut-être que par la suite, eh bien, vous arriverez à faire le bois pour toute l'année. Ces méthodes demandent du temps de mise en place, ne serait-ce que pour vous faire connaître, vous verrez dans certaines des méthodes, ou aussi pour faire sécher le bois, parce que tout ce qui est feuillu, eh bien, il faut au minimum le sécher 2 ans, et puis pour tout ce qui est résineux, c'est un minimum de 3 ans. Il n'y a que dans la dernière méthode que là, vous pourrez l'utiliser tout de suite, mais vous verrez, c'est pas celle que je préconise vraiment. Encore une petite précision importante concernant la loi. Le vol de bois est puni par la loi. Je tiens à préciser ça dans la vidéo parce que je vois déjà d'ici des commentaires de soi-disant petits malins qui vont indiquer que ça vont voler du bois. Je rappelle pour ces entre guillemets petits malins que le vol de bois est puni comme tout vol de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Ceci étant dit, je vais donc commencer les différentes méthodes. Alors vous voyez par exemple ici un petit peu de mon stock de bois qui est encore à couper. Alors là c'est du résineux et là derrière du feuillu. Alors une des méthodes que vous pourrez peut-être pas tous mettre en place, notamment si vous habitez en ville et que vous ne disposez pas d'arbres dans votre jardin, eh bien c'est de tailler des arbres en trogne. Alors c'est-à-dire les étêter et puis les branches repoussées. Alors je sais pas si on voit bien parce qu'il fait déjà sombre. Il n'est même pas 4 heures de l'après-midi, mais il fait déjà sombre. Donc vous voyez un chêne que j'ai étêté et puis que je laisse repousser en trogne, et ça me permet tous les 2 ans à peu près de couper des branches. Alors avec ça, je vais pouvoir faire mon petit bois. Les plus grosses, je vais pouvoir les couper pour faire mon bois de chauffage. Et puis je vais pouvoir utiliser aussi une partie pour faire du broyat, est toujours utile au jardin. Mais les plus grosses, je vais pouvoir les utiliser en bois de chauffage. Et les petites, je vais faire des fagots et ça me fera mon bois d'allumage. Vous voyez encore ici, là ils sont un peu plus grosses. Hop. Alors pour pouvoir faire ça, il faut bien sûr disposer d'arbres dans son terrain. Alors on peut faire ça bien sûr avec, là c'est du chêne, mais si vous avez du saule, si vous avez de l'orme, du frêne, par exemple aussi du châtaignier ou bien du hêtre, eh bien vous pouvez faire des trognes. Alors vous pouvez aussi, lorsque vous coupez si vous avez des arbres fruitiers, si vous coupez des branches, vous pouvez aussi les récupérer pour votre bois de chauffage. Puisque les arbres fruitiers demandent quand même une taille régulière, bien même si ce n'est pas des grosses branches, vous pourrez les récupérer. Alors vous voyez par exemple celui-ci, lui il a été taillé non pas en trogne, mais en CP. C'est-à-dire qu'il a été coupé dans le bas, et c'est toujours un chêne, et je l'ai laissé repousser. Et là j'ai vraiment des grosses sections, alors qui pourront me servir soit
de piquer pour des constructions, soit de bois pour faire... Je vais faire des bûches. Vous voyez, là, c'est quand même des beaux morceaux. Et là, par exemple, du noisetier aussi, c'est comme ça part souvent en CP. Ça fait partie aussi des arbres en CP que vous pouvez, dont vous pouvez récupérer le bois régulièrement. Alors là, ça c'était la première méthode. Pour la deuxième méthode, eh bien, vous pouvez par exemple avoir ce que j'appelle des relations de bon voisinage. C'est-à-dire que autour de vous, si vous avez un voisin qui doit couper un arbre, eh bien vous pouvez l'aider. Ce qu'il faut, c'est vous équiper d'un bon matériel, et puis vous pouvez aider vos voisins ou des personnes des environs à couper leur arbre, et puis ils vous donneront certainement les branches qu'ils n'utilisent pas. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est lorsque les gens coupaient des arbres, bon, soit ils n'en avaient pas l'utilité, et là vous repartez avec l'arbre en entier, ou soit ils ont un poêle à bois ou une cheminée, et dans ce cas-là, ils vont surtout récupérer les grosses sections, les gros troncs. Mais vous voyez, des sections comme ici, eh bien ça ne va pas les intéresser. Pourtant, ça fait du très bon bois de chauffage. Eux vont plutôt privilégier des sections comme ici. Bon, là, c'était du bois qui a servi pour faire des cultures de champignons. Donc maintenant, ils vont servir en bois de chauffage. Alors ici, c'est encore un tronc que je dois couper. Et donc, en aidant vos voisins, eh bien, vous pourrez comme ça récupérer aussi du bois. Alors, moi, bien évidemment, avec mes problèmes d'arthrose, je ne peux pas commencer à aller chez les voisins, les aider à couper les arbres. Mais ce que je fais, c'est que je prête ma tronçonneuse. Et une fois que les voisins viennent me rendre la tronçonneuse, je leur dis que je peux les aider à se débarrasser de tout ce qui est feuilles, petits branchages. Tout ce petit branchage, d'abord les feuilles, moi je vais les mettre dans mes buttes. Et puis tout ce qui est petit branchage, eh bien, je vais pouvoir faire du broyat avec, ou des fagots pour allumer le feu. Et puis souvent, il y a des sections plus importantes, comme là-bas, par exemple. Et donc, ces voisins vont vous le donner aussi. Alors la troisième méthode, c'est le ramassage des déchets verts. Lorsque vous savez le jour de passage des déchets verts, alors là pour cette année c'est un peu tard parce qu'en général c'est jusqu'au 30 novembre, mais si vous connaissez le jour, la veille, par exemple ici c'est le lundi matin, et bien la veille, le dimanche soir, vous pouvez faire le tour de votre quartier et regarder s'il n'y a personne qui met des branchages aux déchets verts. Et alors dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est, si possible, c'est sonner chez la personne. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas besoin de sonner pour demander l'autorisation, puisque c'est mis sur le trottoir. Mais vous allez voir, il y a une raison. Vous sonnez, vous vous présentez, hein, Monsieur Tartampion. Voilà, j'ai vu que vous aviez mis des branchages pour le passage des déchets verts demain. Est-ce que ça vous embête si je vous en débarrasse ce soir? En général, la personne va vous dire non, pas de problème, prenez-le. Et alors, comme ça vous permettra d'ajouter, vous voyez, moi je suis Monsieur Machin ou Monsieur Tartampion, j'habite rue Machin, vous voyez la maison au volet vert, ou au bout du quartier la maison avec la grande porte. Et si vous avez régulièrement des branchages, moi n'hésitez pas à me le signaler, je vous en débarrasserai. Et puis si vous avez même un arbre à couper, n'hésitez pas à faire appel à moi, je vous le ferai gratuitement. Et alors là souvent les gens, si on leur dit c'est gratuit, eh bien ils se méfient. Donc là vous ajoutez, je vais vous dire pourquoi je le fais gratuitement, parce que moi ça me permet comme ça de récupérer le bois qui ne sert pas. Donc là les gens sont rassurés, ils voient que c'est pas une arnaque et que vous allez bien le faire gratuitement. Alors même si eux n'avaient qu'un arbre à débarrasser, eh bien
ils pourront garder ça en tête. Et puis s'ils entendent parler de quelqu'un qui est bien embêté avec un arbre et qui voudrait bien le couper ou s'en débarrasser, bah, ils pourront dire, bah, tu sais, moi il y a monsieur Tartampion qui était venu à la maison justement me débarrasser de branchage, et je crois qu'il fait gratuitement du moment qu'il repart avec tu lui donnes les branchages si tu n'en as pas besoin, et puis il viendra te donner un coup de main ou même te le couper, parce qu'en plus il est bien équipé. Et voilà, vous commencez à être connu dans les environs comme la personne qui peut donner un coup de main pour couper un arbre et la personne qui récupère tout le bois que les gens ne veulent pas. Alors ça, c'était la troisième méthode. La quatrième, eh bien, c'est lorsque il y a plus de ramassage des déchets verts, eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur branchage ou de leur bois, leurs branches abattues, leurs arbres abattus, leurs troncs, etc. Ben, ils vont aller les porter à la déchetterie. Or, en général, le samedi matin, en fin de matinée, à la déchetterie, c'est la queue. Vous avez des queues, je vois par exemple chez nous, eh bien, il y a, la rue est assez longue, eh bien, je peux vous dire qu'il y a la queue tout le long de la rue, et ça met à peu près une demi-heure pour pouvoir accéder à la déchetterie. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de vous garer sur le côté, et puis vous avancez à pied tout doucement en direction de la déchetterie, et puis vous regardez dans les remorques des véhicules, vous jetez un œil discrètement. Et si vous voyez une personne qui a que du bois dans sa remorque, eh bien vous tapez au carreau de la voiture, et puis vous dites, bah, si vous voulez, plutôt que faire la queue là, vous allez perdre beaucoup de temps, moi si vous voulez, je vous en débarrasse du bois qu'il y a dans votre remorque. Et bah, la personne, plutôt que faire la queue, va pas demander mieux. Alors, si vous avez la chance d'habiter pas loin de la déchetterie, vous pouvez même dire à cette personne, bah, si vous voulez, vous pouvez même venir jusqu'à la maison, et puis on va aller le décharger là-bas directement, pour pas perdre de temps. Bien sûr, il faut habiter à moins de 500 mètres ou 800 mètres d'une déchetterie dans ce cas-là. Hein. Et là, la personne, elle voit où vous habitez, et donc la prochaine fois, bah, elle ira pas à la déchetterie, elle ira directement vous l'apporter chez vous. Ce sera encore du temps de gagner. Alors bien sûr, pourquoi je vous disais qu'il faut que la remorque ne contienne que du bois à l'intérieur, que des branches, parce que si elle a aussi de tontes de pelouse ou des feuilles, à moins que vous lui preniez également, eh ben, elle va quand même être obligée de faire la queue. Donc là, vous avez moins de chances que la personne vous dise oui. Mais sinon, s'il n'y a que du bois dans sa remorque, elle ne demandera pas mieux de ne pas faire la queue et d'être débarrassée. Et vous avez votre bois. Alors la cinquième méthode, c'est ce qu'on appelle le bois de talus. Les agriculteurs, autour de leurs champs, de leurs prés, de leurs pâtures, eh bien, doivent entretenir les talus. Et selon la surface dont ils disposent, ils n'ont pas toujours le temps de s'en occuper. Ils doivent élaguer les arbres qu'il y a autour, et ça fait énormément de boulot l'hiver. Donc ils ne demandent pas mieux, surtout s'ils ont des grands domaines, d'avoir des personnes courageuses qui leur proposent d'entretenir le talus contre le bois. Donc il suffit d'aller les voir, et puis ils vont vous dire, à tel endroit, ce talus-là, vous vous en occupez. Alors bien sûr, il faudra faire les choses correctement, hein, pas travailler comme des sagouins, mais si vous faites ça correctement, eh bien, ils vous pourront même d'eux-mêmes, les années suivantes, vous proposer d'entretenir différents talus qu'eux n'auront pas le temps de s'occuper. Alors, sixième méthode, eh bien, c'est le site YouPiJob. YOUPIJOB. Alors vous vous inscrivez sur ce site-là, et vous allez dans la rubrique couper un arbre, et vous allez voir qu'il y a régulièrement des annonces de personnes cherchant des particuliers qui acceptent de leur couper un arbre. Alors selon les annonces, vous verrez qu'ils demandent aussi de débarrasser le bois ou pas. Et là, vous êtes en plus payé pour faire ce travail. Donc c'est double bénéfice. Et ça vous permet de récupérer du bois. Et enfin, dernière méthode qui peut vous dépanner un temps, mais que je ne vous recommande pas, c'est de récupérer du bois de palette. Alors tout simplement, pourquoi je ne le recommande pas? Parce d'abord, il vous faut trouver absolument du bois de palette non traité. Hein, parce qu'on est là pour se chauffer, pas pour se polluer. Donc c'est pas la peine de s'empoisonner avec du bois traité à mettre dans le feu, et d'empoisonner aussi votre voisinage. Donc il faut absolument du bois de palette non traité. C'est vraiment une solution de dépannage. Ça n'a pas de pouvoir calorifique très élevé, et ça encrasse les conduits.
Donc à éviter cette dernière méthode. Et vous voyez que sur ces 7 méthodes, il y en a certainement une qui vous sera utile. Et je vais même en rajouter une 8e que j'ai oubliée et qui me vient à l'esprit. C'est si vous habitez en bord de mer. Alors c'est moins courant, c'est peut-être pour ça que je n'y ai pas pensé tout de suite. C'est de récupérer du bois flotté. Si vous habitez près d'une rivière, ça peut arriver aussi que la rivière charrie du bois. Et donc ça vous fait 8e méthode. Vous récupérez du bois flotté. Lors des grandes marées notamment, là vous risquez d'en récupérer pas mal. Quand vous habitez à la mer bien sûr. Et puis autour des rivières, si la rivière a été en crue, vous pourrez parfois récupérer du bois. Alors encore une 9e méthode, c'est lorsqu'il y a eu des tempêtes. Vous savez que vous avez souvent des branchages cassés lors des tempêtes. Et donc il faut pas hésiter à vous promener dans la campagne, dans les petits chemins, encore une fois près des champs, des talus, etc. Et vous pourrez trouver des branchages cassés, des arbres, voire même des arbres déracinés, et vous pourrez à nouveau récupérer du bois de cette manière-là. Alors vous voyez finalement, en parlant, eh bien, on arrive non pas à 7 méthodes, comme je vous disais au départ, mais à 9 méthodes pour récupérer du bois. Donc voilà, j'espère que dans ces méthodes, certaines vous auront intéressé et seront adaptées à votre situation. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un j'aime à la vidéo. Et puis, si vous voulez être tenu au courant de toutes mes vidéos, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche pour être prévenu lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo ou que je fais un live. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. Et maintenant, moi, je vais aller me réchauffer à l'intérieur autour d'un bon feu, fait avec le bois que je récupère. Donc, un feu gratuit. À bientôt!